Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? Amen. Je vois un peu toutes les mines. Il y a des personnes qui sont bien joyeuses, d'autres qui sont un peu fatiguées, tristes, je sais pas. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je me suis dit, après la prière de pasteur, j'avais plus rien à dire. Limite, le message était déjà annoncé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. L'intitulé du message, c'est Dieu a tant aimé le monde. Bon, vous allez sûrement vous dire, on le sait. On le sait déjà. Mais effectivement, il ne faut jamais oublier. Mais on va rester sur un verset en particulier que vous connaissez tellement bien, Jean 3,16. Et je vais vous inviter à vous lever, on va lire ce verset ensemble. Jean chapitre 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » On va le répéter. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Je vous invite à reprendre place. Alors pour vous dire honnêtement, jusqu'à 22h30, hier soir, je ne savais toujours pas ce qui serait apporté pour aujourd'hui. Mais Dieu fait grâce, et c'est sa parole, donc on n'a pas à s'inquiéter. C'est sa parole. Et hier, en fait, il était autour de 21h. On a mis les enfants au lit, etc. Et puis après, bon, là, ça va être un peu plus calme. Je vais aller préparer la parole pour demain, prier, préparer. Et en fait, j'avais du mal. J'avais du mal à préparer la parole. Et je sentais que c'était pas là que je devais être. Et je vois à côté, il y a plein de tracts. Vous voyez les petits flyers qu'on a avec des messages à donner à chacun. Et vraiment, l'esprit me pousse à prendre ça et sortir de la maison. Il était 21h hier soir. Là, je dis, bon Seigneur, je sors. Je sais pas, mais je sens que c'est ce qu'il faut faire. Et c'était pas préparer la parole, mais là, il fallait sortir de la maison et sortir avec ça, voir s'il y a des personnes dans la rue, sinon mettre dans les boîtes aux lettres, moi. Donc, je sors, j'y vais, et là, enfin, même avant de sortir, j'arrive devant la porte, ma femme qui me voit et qui me regarde bizarrement, qui me dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis bah, « Je sors. T'as préparé la parole ?»« Non. » Il est 21h, oui, je sais. Mais je sens que c'est ça que je dois faire et pas autre chose. Alors je sors et j'y vais mettre tous ces flyers justement dans les boîtes aux lettres. Et une fois rentré, je prie aussi pour toutes ces personnes qui vont découvrir ce flyer, que Dieu puisse les toucher, leur cœur, leur parler. Et là, j'avais la paix. Et là, j'avais la paix, je pouvais enfin démarrer à préparer la parole. Et effectivement, c'est ce verset qui arrive à ce moment qui dit Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Amen, amen. Donc l'intitulé du message ce matin, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Ah. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen, amen. Je me suis couché, il était 3h30 du matin, mais j'ai la patate. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes couché, peut-être plus tard. Que le Seigneur vous fortifie et accrochez-vous parce que Dieu veut parler à chacun. Amen. Dieu veut parler
à vous personnellement. Amen. Si on regarde ce verset, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut noter quelques mots clés. Premièrement, Dieu. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, on peut noter le verbe aimer. Tant aimer, mais surtout le verbe aimer. Troisièmement, le monde. Le monde. Dieu a aimé le monde. Je note même pas Fils unique maintenant. Là, on note surtout Dieu aimait le monde. Ensuite, on va noter quelques mots ensemble. Ne périsse point. Ne périsse point, que le monde ne périsse point. Et ensuite, on parle de la vie éternelle. Ne périsse point et la vie éternelle. On va aller au deuxième diapo. Et ce message, en fait, on va le voir en plusieurs étapes. Premièrement, Dieu. Est-ce que Dieu existe? Oui. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. L'existence de Dieu. Mais lorsqu'on va parler à un athée, comment on peut lui parler de l'existence de Dieu? Donc, premièrement, l'existence de Dieu et son amour pour nous. Ensuite, on a dit ne périsse point, donc ça veut dire qu'il y a une réalité derrière, il y a la mort derrière. La mort est la réalité de l'enfer. Et il y a un troisième point qui est important pour chacun de nous, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Dans le premier point, l'existence de Dieu et son amour pour nous, Dieu, à travers son Fils, nous démontre son amour. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté dans le premier point, mais c'est inclus dedans. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Mais ce message, il va durer 3 heures. Oui, c'est ça. On va le faire en plusieurs étapes, Dieu voulant. On va surtout voir le premier point aujourd'hui. Si on peut aller au slide d'après. L'existence de Dieu et son amour pour nous. L'existence de Dieu et son amour pour nous. Donc, déjà, cette étape, on va le voir en 3 points. Premièrement, l'existence du Dieu créateur. L'existence du Dieu créateur. Deuxièmement, Dieu nous aime tant. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc ensuite, on verra son Fils unique. Amen. Alors je crois, j'affirme avec force que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses et qu'il nous aime. Amen. Non, alors je vais le répéter parce que j'ai l'impression que vous ne le croyez pas. Alors on va le répéter encore. Tant que je ne sens pas cette conviction en vous, je pense que je peux rester jusqu'à midi à répéter la même chose. Je crois, j'affirme que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses et qu'il nous aime. Amen. Alors c'est le premier point, l'existence du Dieu créateur. L'existence du Dieu créateur. On peut penser à méditer sur ce point de plusieurs façons. On peut y arriver à cette conclusion, je dirais, que Dieu existe de différentes façons. Premièrement, la révélation par Dieu lui-même. Amen. Dieu se révèle à l'homme. Donc Dieu peut se révéler même à la personne qui ne croit pas en lui. Ah bah oui. Amen. Eh oui. Amen. Dieu en est capable. Donc premièrement, la révélation de l'existence de Dieu par lui-même. Oui. Il y a certaines personnes athées qui ne croient pas en Dieu, qui juste en lisant la Bible, ils ont commencé à croire en Dieu. Oui. Comme mon frère. Amen.
Il y en a beaucoup en fait, des personnes qui ne croient pas en Dieu, juste en lisant la Bible, ils ont la révélation de Dieu. Que Dieu existe réellement. C'est vrai. Ah oui. Et il y en a d'autres, peu importe, ils auront du mal. Alors, certains vont essayer d'utiliser la raison, l'intelligence, pour essayer d'arriver à ce point-là. Et j'ai entendu ce matin notre frère Alexis et même son épouse élever la voix pour louer le Seigneur et qui justement rendait gloire à Dieu pour la création. Amen. Pour tout ce que Dieu a créé autour de nous. C'est bon. Et c'est peut-être pour ça que dans les psaumes, chapitre 14, verset 1, David dit ceci: malgré tout ce qu'il y a autour de nous, malgré tout ce qu'on peut voir, constater, si on est réellement insensé, on ne croira jamais en Dieu. Psaume 14, verset 1 dit: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors un insensé, c'est qui en fait? C'est quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui a perdu la raison, qui n'a pas de sens, qui est fou. Qui est fou. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. Alors il y a un pasteur aux États-Unis, il publie un petit article, et il dit ceci, accrochez-vous bien: l'existence de Dieu n'est pas tant une conclusion à laquelle il faut parvenir qu'une donnée qu'il faut assumer. On peut revoir la vidéo, hein, parce que là, il faut méditer sur ces paroles. L'existence de Dieu n'est pas tant une conclusion à laquelle il faut parvenir qu'une donnée qu'il faut assumer. Après tout, il dit, la Bible commence quand même par ce verset: au commencement, Dieu, 3 petits points. Au commencement, Dieu, 3 petits points. Genèse 1, verset 1. Nous avons tous une idée innée de Dieu, un sens du divin qui nous laisse sans excuse. Et il dit encore ceci: l'existence de Dieu est le point de départ de la connaissance humaine et non le point d'arrivée de la déduction humaine. C'est aussi à méditer, hein. Il faut imaginer à minuit sur ces passages-là. L'existence de Dieu est le point de départ de la connaissance humaine et non le point d'arrivée de la déduction humaine. On peut argumenter en faveur de l'existence de Dieu d'une manière qui soit subordonnée à la raison humaine ou d'une manière qui soutienne la révélation divine. Alors là, c'est un pasteur qui dit ça, aux États-Unis, donc il parle de l'existence de Dieu. Et il nous cite aussi un célèbre monsieur, Thomas d'Aquin, qui est plutôt connu dans tout ce qui font de la théologie, etc., Thomas d'Aquin, qui est né en 1225. Voilà, ça remonte à longtemps. Hein. Il y a combien d'années? 800, c'est ça, 1225, qui est décédé en 1274. Et il dit, et il commence sa discussion justement par rapport à ça, en établissant l'existence de Dieu à partir d'Exode chapitre 3, verset 14, Exode chapitre 3, verset 14, qui dit « Je suis celui qui suis ». Amen. Dieu se présente en disant « Je suis celui qui suis ». Donc de ce postulat, de ce verset, de cette parole de Dieu, il va continuer encore plus loin. Et il affirme que l'existence de Dieu peut être prouvée par la raison de 5 manières. Comment prouver l'existence de Dieu? Par la raison de 5 manières. Alors on ne va pas citer les 5 manières. J'en ai pris que 2. Deux points qu'il évoque par rapport à l'existence de Dieu. Il parle d'abord du mouvement et de l'existence. Le premier point, c'est le mouvement. Et là, pareil,
c'est des passages à méditer encore, et on va parler de philosophie. Vous connaissez Aristote? Non. Moi, je ne le connais pas personnellement, il était encore bien avant Thomas d'Aquin, je pense. Oui. Et il va prendre ce qu'il dit Aristote. Et Aristote, il parle du premier moteur. Le premier élément qui a déclenché le mouvement dans l'univers. Le premier élément qui a déclenché un mouvement dans l'univers. Aristote, il dit ceci. Si donc, tout mue, tout ce qui est mouvoir en fait, donc tout mue, avec un accent circonflexe, est nécessairement mu par quelque chose, il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit mu par autre chose. Ouais. Alors il dit ceci. Si donc tout mu est nécessairement mu par quelque chose, il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit mu par autre chose. En effet, il est impossible que la série des moteurs, qui sont eux-mêmes mus par autre chose, aille à l'infini, puisque dans les séries infinies, il n'y a rien qui soit premier. Là, c'est clair hein, pour tout le monde. Non, non, non. Pas du tout. C'est ça. C'est un passage qu'il faut Ah oui. réécouter, revoir par rapport à ça. En gros, ce qu'il dit, pour simplifier, hein, il ne peut pas y avoir de mouvement sans le premier mouvement. L'élément qui déclenche le mouvement. En fait, vous savez, les petites billes, quand on lance une, il y en a une qui tape sur l'autre, ensuite sur l'autre, et voilà, il y a un mouvement en fait. Mais sauf que pour que ce mouvement se fasse, il y en a un premier qui est lâché. Mais sauf que ce premier, il n'a pas eu besoin qu'on le tape dessus, en fait. Dieu. Et on parle du premier moteur qui ne peut être mis en mouvement par personne. Dieu, selon Aristote, et il le croit, ce philosophe, il dit, ce premier moteur, il le définit comme Dieu, et il dit c'est celui qui a déclenché ce premier mouvement dans l'univers. Et du coup, tous les mouvements arrivent. Amen. Tous les mouvements arrivent. Alors c'est un concept de la métaphysique d'Aristote. Ceux qui aiment la lecture, vous pouvez y aller lire et demander au Saint-Esprit de nous donner le discernement pour retirer ce qui est nécessaire et bon pour nous. On va définir ce qui est un moteur. Vu qu'on parle de moteur, alors c'est pas les moteurs de voiture, etc. Mais on peut... C'est la même définition. Un moteur, c'est quoi? C'est un élément qui transforme en énergie mécanique une énergie de nature différente. Donc à partir d'une énergie de nature différente, un moteur va fournir une énergie mécanique. Il y a une deuxième définition. On va directement passer au deuxième. Deuxième définition, il dit ceci. Le moteur, c'est quoi? C'est une personne qui gouverne, qui régit, qui est à l'origine de quelque chose, qui anime l'activité de quelque chose, qui anime l'activité de quelque chose, qui est cause de l'action, qui est cause de l'action. Alors quand on dit qu'une personne, par exemple, il est moteur, l'adjectif, cette personne est moteur, cela signifie qu'il engendre un mouvement dans le groupe. Il emmène tout ce groupe, il engendre ce mouvement dans le groupe. Il fait bouger les choses, il fait avancer les choses. Lorsqu'on dit qu'il est moteur. Alors, premier élément, lorsqu'on vraiment on regarde la nature, tout ce qui bouge autour de nous, si on se dit tout est arrivé comme ça, inerte, et que ça a bougé tout seul d'un coup, sans aucune action,
Donc ce psaume 14, verset 1, il serait pour nous en disant l'insensé. Il se dit, dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut vraiment être insensé pour dire, le moment est arrivé sans que personne n'ait agi. C'est ça. Hein. Le moment est arrivé sans que personne n'ait agi, sans qu'aucune force ait pu agir. Même une voiture sur une pente, vous savez, une voiture sur une pente, même s'il n'y a pas de conducteur dedans, si le frein à main est levé, si tout est enlevé, avec la force gravitationnelle, justement, qui est attirée vers le bas, la voiture va descendre. Parce qu'il y a une force qui agit derrière. Alors si on se dit, le moment, dans l'univers, tout ce qui bouge autour, y arriver comme ça, sans rien, il faut vraiment être insensé. Donc c'est ce qu'il dit, ce monsieur Thomas d'Aquin. Ensuite, il parle d'un deuxième point. Il parle de 5 points, mais on va surtout prendre 2 points. Deuxième point, il parle de l'existence. Et il dit ceci, l'existence ne peut provenir de la non-existence. L'existence ne peut provenir de la non-existence. Une chose doit exister par sa propre nécessité et non comme une simple possibilité. Faut méditer, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui existait bien avant tout pour pouvoir créer tout ce qui nous entoure. La création ne peut pas arriver comme ça, sans ce mouvement, sans cette chose, cette personne qui existe par lui-même. Amen. Sans que cette personne n'existe par lui-même. Alors en prenant ces 2 points d'existence et le mouvement, on peut méditer sur ces points. On ne peut pas arriver à de rien, tout est arrivé, c'était un hasard, c'est comme ça, et ça se finira aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, peu importe, même si on sait expliquer les meilleures fonctions, algorithmes et mathématiques et tout ce qu'on veut, ça montre que derrière on a perdu la raison. Si on dit tout est arrivé à partir de rien, et que tous les moments sont arrivés sans aucun premier élément, c'est qu'on part déjà perdant. Amen. Et ce monsieur Thomas d'Aquin, en fait, c'est ce qu'il fait, c'est que il a cette devise qui dit, il a cette habitude de dire, annoncer ce que nous avons contemplé. Il veut annoncer ce qu'il a contemplé dans l'univers, ce qu'il voit, ce qu'il vit. Et il dit, on peut croire en Dieu par tout ce qu'on voit autour de nous. Par tout ce qu'on voit autour de nous, nous pousse simplement à croire en Dieu. Tout. Vous savez, il y a un article, hein, vous pouvez le retrouver, c'est même dans Science et Vie, je crois, et qui parle justement d'une démonstration de est-ce que Dieu existe, etc., par les mathématiques. Et donc il y a plein de calculs, etc., derrière qui sont faits. Et cet article est sorti il n'y a pas longtemps aussi, et qui dit, on part d'un postulat de base qui dit qu'il y a des choses qui existent pour que tout marche. Si ces choses n'existent pas, si on ne place pas ces points en disant, on dit ça c'est vrai, et à partir de là, on essaie de démontrer tout le reste. Si c'était pas vrai, c'était pas possible, ça ne tiendrait même pas. Je vous laisse lire l'article après. Vous aurez le temps pendant le trajet, RER, etc. On peut justement croire en l'existence de Dieu par la révélation de Dieu lui-même, mais on peut aussi croire en l'existence de Dieu par tout ce qui nous entoure. Alors, j'ai pas pris les 5 éléments que Thomas d'Aquin y présente. Là, on a parlé juste du mouvement et de l'existence. Le mouvement et de l'existence, en fait. Alors, même ici, nécessité et possibilité, donc moi j'ai résumé à l'existence. Mais on pourrait voir, en fait. Et en gardant ces points, le mouvement, l'existence, et ce qu'on voit, qui nous démontre, qui nous prouve que Dieu existe. Dans notre pensée, si on ouvre maintenant la Bible,
qui est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour croire en Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Pour croire en Dieu, il faut avoir la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Oui. Genèse, chapitre 1, verset 1, nous dit également ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. C'est les premiers mots de la Bible. Au tout début, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'est pas question de au commencement, Dieu est arrivé comme ça. Non, Dieu était déjà là. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu était déjà là. Il était déjà présent. Dieu était déjà présent avant toute chose. Au commencement, Dieu. 3 petits points. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a eu ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce premier moteur, cet élément qui déclenche tout mouvement, toute action dans l'univers, il était là au commencement. Au commencement. On note aussi qu'on parle de Dieu est esprit dans ce passage. Donc aucune chose matérielle que Dieu a créée ne peut aller le faire bouger. Amen. Exode, chapitre 3, verset 14 nous dit ceci. On l'a lu tout à l'heure. Dieu se présente ainsi en disant « Je suis celui qui suis ». Amen. Alors c'est lorsque Moïse y parle à Dieu, le verset juste avant, Moïse y parle à Dieu en disant « Mais Seigneur, tu m'envoies délivrer ce peuple pour les sortir de là, mais s'ils me demandent ton nom, s'ils demandent ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? » Parce qu'il avait entendu tellement de noms en Égypte, de toutes ces divinités. Et là, il dit, toi, comment je peux te présenter à eux ? Qui est venu te parler ? Donc, donne-moi le nom de ce Dieu. Et là, Dieu il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire celui qui existe, qui est vivant, qui est présent. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Ça vous fait rien d'entendre ce verset ? Ah si. Ah, moi j'étais en train de trembler hier en lisant ces paroles. Waouh ! Quelle puissance dans ces mots ! Je suis. Celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je n'ai besoin de rien. Je suis présent. J'ai toujours été là. Je suis. T'envoie. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant t'envoie. En Ésaïe 40, en Ésaïe chapitre 40, le prophète, il pose cette question. À qui voulez-vous comparer Dieu ? En Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. À qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle image ferez-vous son égal ? Quelle image ferez-vous son égal ?
Isaïe 40, verset 21. Est-ce qu'on peut présenter Dieu avec des statues? Non. Est-ce qu'on peut présenter Dieu avec des choses matérielles faites par la main de l'homme? Isaïe 40, verset 21 nous dit ceci: ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi? Utilisé le raisonnement, la raison, les sens à la fondation de la terre? Ce Dieu qui est, qui était, qui est et qui sera. Amen. Pendant la prière de pasteur, on a entendu l'alpha et l'oméga. Celui qui est, le Dieu unique, ce Dieu tout-puissant. Lorsqu'on parle de l'Église de Dieu, lorsqu'on parle du corps de Christ qui est l'Église de Dieu, ce n'est pas n'importe quel endroit. Amen. Lorsqu'on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, on n'est pas n'importe qui. Parce qu'en nous, celui qui est, celui qui s'appelle Je suis, habite en nous. Amen. C'est pourquoi, j'insiste encore, Psaume 14, verset 1 nous dit ceci. David le dit très clairement: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut vraiment être insensé, fou, sans raison, de dire Dieu n'existe pas. Dieu ne voit pas. Je peux faire ce que je veux. Je peux vivre comme je veux. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce Dieu qui existe par lui-même, qui est transcendant, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute chose. Il est supérieur, il ne fait pas partie de ce monde. Mais qui est aussi immanent, il est également dans ce monde, au milieu de nous. Il est en nous. Oui. Amen. Amen. Ce Dieu que l'on peut comparer à personne d'autre. Notre Dieu qu'on ne peut comparer à personne d'autre. Ni aucun autre élément de la création. Aucun autre élément de la création. Ce Dieu tout-puissant, mon frère, ma sœur, ce Dieu tout-puissant a aimé ce monde. Ce Dieu tout-puissant a aimé ce monde. Ce Dieu tout-puissant t'a aimé. Il m'a aimé. Il nous a aimés. Je le répète, l'intitulé du message, Dieu, ce Dieu tout-puissant, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tant, tellement. Dieu nous a tant aimés. En fait, si on réfléchit à cette parole, Dieu a tant aimé le monde, la parole, elle est même extraordinaire dans le sens où c'est Jésus qui le donne. Vous savez à qui il dit ces paroles? Jean 3. Je donne juste un indice. Jean 3, verset 3. On parle de la nouvelle naissance. Donc Jésus dit à quelqu'un, il parle de la nouvelle naissance. Nicodème. Donc Jésus, il parle à un pharisien, un chef des Juifs, qui vient le voir, en disant comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu, etc. Il parle de la nouvelle naissance et tout. Et Jésus, il finit par ces versets aussi, dans lesquels il dit « Dieu a tant aimé le monde ». Vous savez, Israël connaissait ce Dieu qui aime ce peuple qui a été élu, qui a été choisi pour conserver, garder la parole.
Et ce pharisien, cet homme, entend, Dieu n'a pas aimé juste les Juifs, juste Israël. Dieu a tant aimé le monde. Ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de Jacob, ce Dieu d'Isaac, a tant aimé le monde. Amen. A tant aimé le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous aime, ceux qui sont à l'intérieur ici, mais il aime aussi ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dans les maisons, juste là. Ceux qui sont à l'école. Nos collègues. La famille. Qui ne connaissent pas Dieu. Dieu les aime. Mais il les aime pas simplement, mais il les aime tellement. Il les aime tellement. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Romains chapitre 5, versets 7 à 8 nous dit ceci. Romains chapitre 5, versets 7 et 8. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Si on réfléchit bien, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui n'avait besoin de rien, qui existe par lui-même, il a créé toutes choses. C'était parfait. Il a trouvé que cela était tellement bon. On l'a entendu dans les précédents messages. C'est Pasteur qui parlait justement des premiers cieux, justement. Les différents cieux. Et ensuite, il a parlé justement des cieux créés pour la gloire. Donc on a parlé de la création, etc. Tout était parfait. Il a trouvé cela bon. Mais le péché est entré. Les hommes et les femmes désobéissent encore aujourd'hui à Dieu. On peut se poser la question, comment ce Dieu tout-puissant, parfait, saint, il peut aimer le monde? Comment il peut aimer? Comment il peut nous aimer? Il a tant aimé. Et c'est pas juste... il aime bien. Ça va, je les aime bien, c'est ma création, je les aime bien. Non, il a tellement aimé ce monde. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse notre compréhension. Dieu a tellement aimé ce monde. Surtout ces hommes et ces femmes qui sont rebelles, méchants. Nous qui étions rebelles et méchants, il nous a aimés pour faire de nous des fils et des filles. Des fils et des filles. Imaginez un collègue qui vous veut du mal, etc., qui est méchant avec vous. Vous l'aimez tellement, et en plus vous lui donnez des choses en héritage. Non. Surtout pas lui. Hein. Mais comment il se comporte, vu ce qu'il fait, ah non, lui il mérite pas, il mérite une sacrée correction. C'est ça. Dieu a tellement aimé le monde. Pourtant, c'est ce qu'affirme Jésus. Jésus voit Nicodème qui vient le voir et il lui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors là, ça dépasse encore plus notre entendement. Non seulement Dieu a aimé ce monde, mais tellement qu'il en est capable de donner son Fils unique. Oui, et il l'a fait. Et il l'a fait. Pour vous et moi. Pour nos enfants.
pour nos proches, pour nos collègues, pour toutes les personnes qui nous entourent, pour ce monde entier. Il a tellement aimé qu'il est prêt à donner son fils qui est venu pour mourir. Vous imaginez, hein, quand même, pour mourir pour des hommes et des femmes pécheurs, rebelles, méchants. Pécheurs, rebelles et méchants. Dieu existe. Dieu nous aime tellement. Et il aime tellement ce monde. Si on voit au troisième point, on parle de ce Fils unique. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Alors déjà, ça nous dépasse. Ce Dieu tout-puissant, qui est transcendant, qui n'a besoin de rien. Il crée toutes choses. La création se rebelle. Il l'aime tellement qu'en plus il va donner son Fils. Et là on parle du Fils. Ce Fils unique qui s'est incarné en homme. Ce Fils unique qui s'est incarné en homme. Ce n'est pas une chose si simple que ça. Hein. C'est tellement facile de dire oui, Jésus est devenu homme, etc., pour donner sa vie et tout. Mais si on regarde alors j'ai oublié de noter la référence, mais si on regarde ce verset qui dit « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Ce Fils unique existant en forme de Dieu est devenu comme un simple homme. Il est venu comme un simple homme. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ce Fils qui était égal à Dieu, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Ce Fils qui est égal à Dieu, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il est venu comme un simple homme. Alors je me rappelle encore une fois, Jean 3, verset 16, nous dit ceci, afin que quiconque croit au Fils que Dieu a donné, afin que quiconque croit au Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Ézéchiel chapitre 33, verset 11 nous dit ceci. Lorsqu'on voit tous ces éléments, ce Dieu puissant, ce Dieu qui dépasse notre entendement, ce Dieu qui n'a pas été créé, mais qui a créé toutes choses, il nous aime tellement, il donne son Fils unique, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Vous ne le croyez pas? Non, on ne le croyait pas. Quelqu'un de tout-puissant, le Très-Haut, il crée toutes choses. La création se rebelle, mais il l'aime tellement qu'il veut donner son Fils unique, parce qu'il sait que derrière ça, il y a la mort. Donc il faut les arracher de la mort. Pour Dieu, dans son cœur, il y a un tel amour. Et ce qu'il désire, Ézéchiel chapitre 33, verset 11 nous dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Revenez de votre mauvaise voie. Dis-leur,
Je suis vivant. Amen. Non, je pense que vous êtes fatigués. Dis-leur, je suis vivant. Amen. Et ce que ce Dieu désire, ce que notre Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 18, verset 32 nous dit ceci. Il le rappelle encore une fois. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Si Dieu il insiste tellement, si Dieu veut donner son Fils unique, c'est qu'il y a quelque chose de très grave derrière. Non, vous ne le croyez pas? Et pour le Seigneur, pour le Dieu Tout-Puissant, pour le Très-Haut, il y a urgence. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans connaître le Seigneur, sans connaître Dieu. Et Dieu il dit ceci, Jésus le rappelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit au Fils, celui qui croit au Fils, il ne périra pas, il aura la vie éternelle. Donc si tout ce monde autour de nous, toutes ces personnes dans ces maisons autour de nous, si nos collègues, nos proches, nos enfants, nos amis, nos cousins, nos oncles, tantes, si toutes ces personnes croient au Fils, acceptent le Fils, ils ne vont pas mourir. Mais s'ils ne le font pas, ils se dirigent vers la mort. Ils se dirigent vers la mort. Quand on regarde ce verset Ézéchiel 18, 32, on peut le relire encore. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Donc il y a une opposition en fait entre la mort et la vie. La mort et la vie. Il y a ces deux chemins. Et c'est tellement important pour Dieu qu'il va jusqu'à donner son Fils unique. Alors j'ai une question pour vous. Nous qui nous identifions en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? C'est gagner le monde et perdre notre âme? C'est de voir les gens gagner le monde autour de nous et qui perdent leurs âmes? À quoi bon à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Salut. Pour ceux qui sont également dans le service dans l'Église, et pas que pour ceux qui sont dans le service, mais pour chaque chrétien, qu'est-ce qui est important? Si on s'identifie en tant qu'enfant de Dieu, le désir et la volonté de Dieu doit être en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant même que je finisse, en fait, je donne un exemple, ne sortez pas tout de suite. On est dehors en train de parler de la parole de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle, ça doit être plus qu'un désir dans notre cœur. Ça doit être comme un feu dévorant dans notre cœur. Alors je pose une question. Où est-ce que vous êtes lorsqu'il y a réunion d'évangélisation le dimanche où on annonce la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle priorité? Pour Dieu, il a tant aimé le monde. Pour nous qui sommes ses enfants, on déteste le monde. C'est ça, hein? Oh, le monde, oh là là, pas ça. Où est notre amour pour le prochain qui est en train de mourir? C'est nos priorités, nos combats, notre vie, mon travail, ma formation, mon école, mes examens. Si mon frère, ma soeur, si tu perds ton âme, si tes proches perdent leurs âmes, qu'est-ce qu'on fait?
Soyez sûr d'une chose, Dieu nous demandera des comptes. Oui. Alors je vais même le dire différemment. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Bah oui. Bah oui. Si je t'ai placé dans ce milieu professionnel, si je t'ai placé dans cette famille, tu as quelque chose à faire. Oui. On est des témoins. Dieu est le premier moteur qui fait mouvoir toutes choses. Est-ce qu'on est vivant dans le Seigneur ou on est mort sans pouvoir bouger, sans pouvoir annoncer la parole de Dieu? Cette parole qui a transformé notre vie. Ce Dieu tout-puissant. Ou est-ce qu'on est dans des combats à prendre des postes, des rôles, des titres, des services, etc., en oubliant toutes ces âmes autour de nous qui sont en train de mourir? Quelle est notre priorité? Je ne suis pas content, je fais la tête, et pendant ce temps-là, des âmes sont en train de mourir. Dieu a tant aimé le monde. Et vous? Et nous? Et toi, mon frère, ma soeur? Tu n'aimes pas le monde? Il faudra rendre des comptes à Dieu. Romains chapitre 10, versets 14 à 15 nous dit ceci. Romains chapitre 10, versets 14 à 15 nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ces personnes autour de nous peuvent invoquer Dieu s'ils ne peuvent pas croire en Dieu? Et comment ils peuvent croire en Dieu si personne ne leur annonce? Si personne ne leur annonce, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes là? Comment ils peuvent croire en ce Dieu si personne ne leur annonce? Comment vos collègues de travail, comment vos amis peuvent croire en Dieu si personne ne leur annonce? C'est vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez été placés à cet endroit-là. Soyez certains d'une chose, si ce n'est pas vous, quelqu'un d'autre le fera. Mais vous rendrez des comptes. Nous, on rendra des comptes. Moi, je rends gloire à Dieu pour... mardi dernier, on avait des sujets de prière. Et il y a justement des jeunes qui ont remonté des sujets de prière en disant, voilà, il y a une collègue qui souffre. Et je veux qu'on prie pour elle, et j'ai ce fardeau pour elle. Et on continue à prier pour elle, pour son salut, etc. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut travailler, il ne faut pas se lâcher. Vous savez, le service évangélisation dans notre assemblée, frère Elvis pourra certainement le confirmer. Combien de personnes y vont le samedi? Et il y a tellement de flyers, tellement de choses à distribuer, tellement de paroles. Nous, on n'a peut-être pas les bonnes paroles. On ne sait peut-être pas le dire. Mais ces paroles, on peut le mettre dans une boîte aux lettres. On peut le donner à un collègue, une collègue, en parlant de Dieu. Pourquoi on ne le fait pas? Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Oui. C'est quoi notre priorité? C'est quoi notre identité en tant qu'enfant de Dieu? On veut laisser mourir les gens autour de nous? Non. Nos enfants? Ne nous relâchons pas. Ne baissons pas les bras. Continuons ce combat. Persévérons dans la foi. Celui qui fait bouger toutes choses est vivant. Celui qui est à l'origine de tout moment est vivant. Il vit éternellement. Il vit éternellement. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, c'est-à-dire qui annonce la parole? Personne ne va
leur parler de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce que vous avez fait toute la semaine au travail? Du matin jusqu'au soir, on a travaillé, on est rentré. On a pensé dans notre cœur, effectivement, oui, tel collègue est sympa, il faut peut-être leur parler de Dieu, on a prié. On n'ose pas. Mais comment ils peuvent croire en Dieu si on ne leur parle pas? Ah, il y a des règles. Il y a des choses. Oui. Mais ça existe depuis longtemps. Tous ces empêchements, tous ces obstacles à l'annonce de la parole de Dieu. Soyons sages. Faisons-le avec sagesse. Apportons-le avec intelligence. Mais ne nous taisons pas. C'est ce que le malin veut. C'est ce qu'il fait très bien. Si les premiers chrétiens se sont tus en disant, voilà, il y avait des règles, je ne peux pas le faire. Seigneur, écoute, tu vois, là, dans la contrée, dans la région, il y a des choses qui font que nous, on ne peut pas annoncer. Mais Dieu agit autrement. J'en suis certain, et je le crois. Parce que c'est son désir et sa volonté. Pour en parler. Amen. Si on va plus loin dans ce verset, verset 15, qu'on va lire tout à l'heure. Romains chapitre 10, verset 15. Alors avant d'aller plus loin, j'ai juste une petite invitation à faire à peut-être une personne qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus. Que ce soit ici ou que ce soit peut-être une personne qui va voir la vidéo. Si vous entendez ce message et que Dieu vous parle à travers ce message, à travers sa parole, et que vous souhaitez donner votre vie à ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui existe, qui vit éternellement, ne vous retenez pas. Levez-vous pour le Seigneur. Vous priez l'endroit où vous êtes. Vous pouvez aussi venir nous voir, que ce soit à la fin ou même après nous contacter. On pourra prier ensemble avec vous. Amen. Alors on va sur ce verset 15. Romains chapitre 10, verset 15 nous dit ceci. Et on va même poser une question avant de lire ça. Non, on va lire. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Donc toutes ces personnes qui annoncent la parole. Là, on ne parle pas des prédicateurs qui sont dans l'église, etc. Mais on parle de toute l'église qui est censée être en mouvement pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire chacun de nous ici présent. Ne te dis pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur, que c'est pour l'autre, celui qui est à côté. Hein. Ne dis pas je suis âgé, je suis fatigué ou je suis trop jeune. C'est pas ça. Ne sortons pas toutes les excuses valables ou pas du tout. En disant j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela, je suis malade. Non. Dieu agit à tout instant. Il est l'origine même du mouvement. Amen. Verset 15 nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alors on va se tourner vers notre voisin de gauche, de droite, derrière, devant, etc. On va lui poser cette question. Est-ce que tes pieds sont beaux, mon frère? Est-ce que tes pieds sont beaux, ma soeur? Vous savez, on aime bien prendre soin, pédicure, etc. Mais là, la parole de Dieu ne nous parle pas de ça. Est-ce que vous êtes en mouvement, en marche, pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que c'est le cas? Et là, dans votre cœur, vous avez déjà la réponse en disant « Oui, je le fais pas ». Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que notre pied est beau? Est-ce qu'on est déjà en mouvement pour annoncer la parole de Dieu, peu importe où on est? Est-ce que nos pieds sont beaux? Toute personne se désignant comme chrétien, enfant de Dieu, ne peut s'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a aucune excuse valable. On est enfant de Dieu, donc on hérite ça de Dieu, on a ce désir, la volonté de Dieu,
en nous que les pécheurs soient sauvés. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il veut qu'il change d'attitude, de conduite. Alors, comme tous nos pieds sont beaux, dimanche prochain, je rappelle l'invitation, on a notre temps d'évangélisation. Normalement, toutes les personnes ici présentes sont là. Hein. Sinon, rendez compte à Dieu. Pas à moi. Il n'y a pas besoin. Ne venez pas me voir en disant, mon frère, écoute. Non, c'est pas la peine. Rendons compte à Dieu directement. C'est entre vous et Dieu. Et ne venons pas tout seuls non plus. Emmenons quelqu'un. Parlons de la parole de Dieu. Faisons ce qui est en notre possible. Dieu fera le reste. Amen. Faisons notre part. Faisons notre part. Dieu fera le reste. On ne peut s'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de ce Dieu vivant qui aime toute la création sans exception, qui veut que les hommes et les femmes soient sauvés. On doit être animé par la même pensée que Dieu. On doit être animé par la même pensée que Dieu. Alors j'ai une question pour chacun de nous. Moi aussi je m'inclus dedans. Comment pouvons-nous rentrer après ce message chez nous et continuer à faire comme si de rien n'était? Je vais encourager le service évangélisation à, si c'est possible, à même mettre les flyers dehors, à l'entrée, pour que lorsqu'on sort, c'est un encouragement pour chacun de nous, on ne sort pas les mains vides. Amen. On ne sort pas les mains vides. Tout le monde, chacun sans exception, on prend des flyers. On a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire. Pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous. Parce que Dieu désire tellement sauver le monde entier. Mais comment ils peuvent croire en ce Dieu si personne ne fait rien? Si ses propres enfants ne bougent pas? Si ses propres enfants, pendant ces temps d'évangélisation, ne sont pas présents? Rendons compte à Dieu. Encore une fois, dimanche prochain, on a un temps pour annoncer la bonne nouvelle. Je pose juste la question. Combien on sera? Est-ce qu'on est impliqué dans la vie de Dieu? Ou on veut impliquer Dieu dans notre vie? Seigneur, regarde ma vie, regarde mon travail, regarde mes soucis, regarde mes maladies, regarde ceci, regarde cela. Ou est-ce qu'on se lève le matin en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie ce matin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ne serait-ce que, vous savez, ne serait-ce qu'élever la voix. Un dimanche matin, ça encourage un autre. Ne serait-ce qu'élever la voix, ça encourage un autre. Est-ce que annoncer la bonne nouvelle, c'est juste le travail des pasteurs? Non. Est-ce que annoncer la bonne nouvelle, c'est le travail de leur épouse? Est-ce que annoncer la bonne nouvelle, c'est le travail de certaines personnes dans les services? De tous. Ou est-ce que c'est le travail de tous? De tous. Amen. C'est l'affaire de tous. On est tous concernés par ça. Est-ce qu'on peut remettre le slide, ma soeur? Le premier slide, et ensuite on arrive, on mettra le dernier après. Dieu a tant aimé le monde. Et la question ce matin, pour chacun de nous, c'est « Et toi ?» Dieu ne change pas. Lui, il a aimé le monde. Et il ira jusqu'au bout pour ça. Il a même donné son Fils. Il n'a pas fini. Il met des personnes. Et vous. Et moi. Et toi.
Dieu a tant aimé le monde. Et toi? On va arriver au dernier slide, si tu veux bien, ma soeur. Slide juste après. Voilà la question pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant? Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce qu'on va accepter le Seigneur avancé? Pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, est-ce qu'on va se lever pour aller annoncer la bonne nouvelle? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui se convertissaient, ceux qui se donnaient à lui. Mais comment les gens peuvent se donner à lui s'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Dieu a besoin de chacun de nous pour toutes ces âmes qui sont en train de mourir. Dieu a besoin de toi, mon frère, de toi, ma sœur. Je ne parle pas à ton voisin, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi, personnellement. Dieu a besoin de toi. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'on va aller ramener ces âmes pour le Seigneur? Est-ce qu'on va faire tout ce qui est en notre possible? Est-ce qu'on veut de cette vie de Dieu? Est-ce qu'on veut ce bon combat de la foi? Ou est-ce qu'on veut combattre à côté? Vous savez cette expression qui dit à côté de la plaque? Le bon combat de la foi. Je vous invite à vous lever. Pour qui vous allez le faire? On va juste montrer ce qu'on est capable de faire? Ou on va rendre gloire à Dieu afin que des âmes soient touchées? Est-ce qu'on dit la fête de Noël, ça concerne que les enfants? Nous, on n'est pas là. On ne viendra pas. La fête de Noël, ça concerne que des jeunes. Donc c'est pas pour nous. Mais Jésus, il est venu pour qui? Pour chacun de nous. Amen. C'est pas ce qu'on est en train de transcrire pendant ce temps-là. Ce Fils unique, existant en forme de Dieu, égal à Dieu, qui est venu en simple homme pour chacun de nous. Mon frère, ma sœur, sentons-nous concernés par la vie de Dieu. Parce que Dieu désire pour chacun de nous, mais également pour tous ceux qui nous entourent autour de nous. Amen. On va prier. Père, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que peut-être jusqu'à maintenant, Seigneur, bien sûr, je suis sauvé. Bien sûr, j'ai donné ma vie. Mais je n'ai peut-être pas pensé au prochain. À toutes ces personnes qui vivent à côté de nous. Peut-être j'y ai pensé, Seigneur, mais je n'avais pas le temps. Tu vois, Seigneur, mes combats étaient dans ma raison. Important pour moi. Mais ce matin, Seigneur, je réalise à quel point, Seigneur, toi qui es le Très-Haut, toi le Dieu transcendant, unique, le Dieu tout-puissant, qui est à l'origine du mouvement, qui n'a besoin de rien, qui est à l'origine de toutes choses, qui a créé toutes choses. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et tu désires tellement, Seigneur, c'est vraiment ton désir, Seigneur, que toutes ces personnes autour de nous soient sauvées. Seigneur, permets-moi. Permets, Seigneur, à mes frères et sœurs de prendre part, Seigneur, à ce service, à aller annoncer la bonne nouvelle. C'est notre première mission, Seigneur. Aller annoncer la bonne nouvelle par toutes les nations. Pas seulement autour de nous, pas seulement entre nous, mais aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pour toi, c'est un tel fardeau, Seigneur.
permets-moi, Seigneur, d'avoir également ce fardeau dans mon cœur. Seigneur, touche mon cœur, Seigneur, transforme-moi, afin que je puisse avoir l'intelligence et la sagesse, Seigneur, de mettre la priorité dans le bon combat de la foi, et que je puisse mettre tout le reste après, Seigneur. Il y a une telle joie, Seigneur, dans le ciel, lorsqu'un seul des pécheurs accepte ton Fils et change de vie. Et tu désires tellement, Seigneur, que tout ce monde entier, Seigneur, te connaisse. Qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Viens impacter nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Renouvelle nos pensées, Seigneur, par ton Esprit Saint. Afin qu'on ne se conforme pas, Seigneur, à ce siècle présent, avec toutes ces pensées, tous ces divertissements, toutes ces choses, Seigneur, qui prennent notre temps. Aide-nous, Seigneur, à tout rejeter et à mettre le cap et la priorité pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont en train de mourir. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque instant, Seigneur, des personnes sont en train de mourir dans le monde entier. Aide-moi, Seigneur, à avancer comme toi tu le veux. Je sais que tu es celui qui me fortifie. Tu es à l'origine du mouvement, Seigneur. Quand la chose s'arrête, Seigneur, dans ma vie, quand les choses, Seigneur, deviennent immobiles, figées, Seigneur, tu es celui qui ordonne. Tu es celui qui permet que la chose existe, Seigneur. Seigneur, tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais le besoin de mes frères et sœurs, Seigneur. Et je veux encourager, Seigneur, mes frères et sœurs ce matin. Peut-être que dans ta vie, les choses se sont arrêtées. Ça n'avance pas. Peut-être que dans ta vie, tu te dis il n'y a plus d'espoir. Mais celui qui a fait bouger toutes choses, celui qui est à l'origine de toutes choses, est capable de venir déplacer les montagnes de ta vie. Il est capable de venir faire de grandes choses dans ta vie. Il est capable de rendre existant ce qui n'était pas jusqu'à présent. Il est ce Dieu tout-puissant et créateur. Accroche-toi à lui. Dieu est bon, mais il est également le tout-puissant. Il est capable de tout. Au nom de Jésus, j'élève ma voix dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons notre Seigneur Jésus. Il est digne. Il est digne. Il en est digne. Amen.